Coucou à tous, bienvenue à cette autre édition de Actu Lions qui est certainement, non mais pas certainement, qui est la dernière de ce mois de janvier 2025. Nos Lions indomptables embutés. Il y en a d'ailleurs qui ont eu des cartons rouges. On fait le topo de toutes ces informations après cette respiration. On va commencer avec Karla Eta Eyon qui trouve donc le chemin défilé. L'attaquant camerounais de Villarreal B a inscrit un but contre le Real de Madrid de Castilla. Pas Real de Madrid, mais Real de Madrid de Castilla. C'était notamment en D3 espagnol. Le but qui a permis à son club d'arracher le nul, soit 2 buts partout. On va poursuivre avec Bryan Mbeumo. On va quitter l'Espagne pour aller en Angleterre et souligner encore la forme de l'international camerounais qui, une fois de plus, a trouvé le chemin des filets, même si c'était sur penalty et ce à la 66e minute de jeu. L'international camerounais a été l'un des artisans de la victoire des siens, 2 buts à 0. C'est notamment face à Crystal Palace. On va poursuivre encore avec les buts et cette fois-ci c'est Martin Ongla, le milieu de terrain camerounais qui a également trouvé le chemin des filets et surtout ouvert son compteur de buts pour cette saison en 2e division espagnole. Le Lion indomptable a permis à Granada FC de s'imposer 3 buts à 1 face au Sporting Gijón au cours de la 24e journée du championnat de 2e division espagnole. Martin Ongla qui ouvre donc son compteur de buts permettant ainsi à son club de s'imposer. On va poursuivre avec cette fois-ci un bond du côté de l'Italie pour parler de la forme explosive de Franck Zombo Anguissa. Déjà 4 fois homme du match, c'est exceptionnel ici depuis le mois de décembre dernier. Une fois de plus, Zombo Anguissa a trouvé le chemin des filets permettant à son club de s'imposer 2 buts à 1. C'était notamment à l'occasion de la 22e journée de la Serie A. Il faut aller sur les pages pour voir les statistiques de la rencontre de Franck Zombo Anguissa qui était tout simplement exceptionnelle. Et oui, une fois de plus, il a encore été sacré homme du match de cette rencontre. On revient en Espagne pour parler de Etienne Eto Pineda qui, une fois de plus, a doublement buté encore. Le Société de Rayo Vallecano B, fidèle à lui-même, a 2 fois de suite trouvé le chemin des filets lors de cette 19e journée de la 5e division espagnole, permettant ainsi à son club de s'imposer 4 buts à 1 face à Mexico FC. On va faire le topo des buts de Etienne Eto Pineda en 14 rencontres déjà disputées. L'international camerounais compte 14 réalisations à son actif. On va parler de Aboubakar Naguida qui bute pour la première fois du côté de la France. Le jeune arrière-gauche camerounais a inscrit son premier but en Ligue 1 avec le Stade Rennais. C'était notamment au cours de la rencontre face à Monaco. On rappelle qu'à l'issue de cette rencontre, Stade Rennais s'est imposé 3 buts à 2. On va poursuivre notre chemin en parlant encore de buteurs et on va retrouver cette fois-ci Anatole Abang. Oui, lui a encore trouvé le chemin des filets, pas une fois, mais 2 fois cette fois-ci, soit à la 69e puis à la 94e minute de jeu, permettant ainsi à son club de s'imposer 2 buts à 0. Avec 11 points, Anatole Abang et ses coéquipiers occupent désormais la 12e place du championnat. On va poursuivre cette fois-ci avec Koundé Malone. On a enfin des nouvelles de Koundé Malone qui pour le coup sont exceptionnelles. Il a ouvert son compteur de buts en UAE Pro League. Sur coup franc face à Al Uruba, l'international camerounais a inscrit son but avec Diba Al Ints, permettant ainsi à son club de s'imposer 2 buts à 1 à l'occasion de la 13e journée de l'UAE Pro League. Toutes nos félicitations à Koundé Malone qu'on aime avoir de nouvelles aussi positive. On continue avec cette fois-ci Jonathan Wim, le sociétaire de Modern Sport Club, a également trouvé le chemin des filets permettant à son club d'enregistrer sa première victoire de la saison. C'est exceptionnel. Surtout quand on sait que ce n'est pas un joueur titulaire de façon indiscutable dans son club. Il a donc fallu attendre de mettre dans ses rangs Jonathan Gwem à la 9e journée du championnat égyptien pour voir Modern Sport Club enregistrer sa première victoire. 1 but à 0, c'était face au Zamalek. On va parler de clean sheet. Oui, je vous vois venir, ce n'est pas Fabrice Ondoa
mais bien André Onana qui enregistre un clean sheet. C'était ce week-end en déplacement donc sur les installations de Fulham. Le portier camerounais titulaire avec les Mancuniens a permis à son club de rompre à la série de défaites enregistrées en Première Ligue en venant à bout de son adversaire sur le score d'1-0. Magnifique clean sheet pour André Onana qu'on tient à encourager. On va switcher et parler de nos Lions indomptables. On va surtout aller retrouver l'ex-capitaine de la sélection nationale féminine du Cameroun. Il s'agit de Christine Mani. L'ancienne capitaine des Lions indomptables a donc réalisé un doublé exceptionnel avec 2 buts. Elle a permis au Bourges FC de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de France en battant ainsi Tours FC sur le score de 2 buts à 1. On va rester avec nos Lions pour parler de Gisèle Ngamanga, exceptionnel avec Galatasaray. La joueuse camerounaise a triplé ce week-end, contribuant ainsi à la victoire écrasante des siennes, 9-0. C'était contre Semekoy en championnat turc. On va faire le topo. C'est cette réalisation déjà pour Marie-Gisèle Ngamanga. Et puis pour sortir, on vous le disait déjà en entame de cette émission, on va parler des joueurs qui ont eu des cartons rouges. Ils sont 2. On va entamer par François-Régis Mougué. L'attaquant camerounais a reçu un carton rouge à la 87e minute de jeu lors de son premier match. Premier match seulement avec Athènes Kalitea. C'était notamment face à Asteras à Tripoli en Super League grecque. Entré en jeu à la 55e minute de jeu seulement. Régis Mougué s'est vu attribuer un carton rouge à la 87e minute de jeu. Conséquence, défaite des siens, 1-0 ou encore 0 but contre 1. L'autre joueur camerounais qui a eu un carton rouge, c'est bien Stéphane Baoken. Lui a carrément giflé son coéquipier. C'est incroyable, mais oui, c'est vrai. Stéphane Baoken a donc giflé son coéquipier et écopé d'un carton rouge. Carton rouge qui a été un gros handicap pour cette équipe de Kayseri Sport qui s'est donc lourdement inclinée 2 buts contre 5 face à Sivasspor. Voilà, c'est donc ici qu'on va mettre un terme à ce programme. À très bientôt.